Bienvenue, voyageur sagittaire dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour les énergies du mois de juillet 2023 qui a déjà commencé, c'est vrai, qui est déjà un petit peu entamé, mais c'était temps qu'il me fallait pour mettre en place de quoi poster des vidéos un petit peu plus longues. Donc c'est parti, le focus pour le mois de juillet 2023 pour les sagittaires. C'est parti. Ensuite, on va aller explorer comment ça se traduit dans les différents secteurs de vie. On va commencer. Hop. On va les remélanger un peu. On va commencer par l'état d'esprit des Sagittaires, juillet 2023. Sagittaire, juillet 2023. Sagittaire, juillet 2023, l'état d'esprit. La sphère émotionnelle, affective, sentimentale pour les Sagittaires pour juillet 2023. Enfin, pour ce qui concerne la vie matérielle, les ressources dans la matière du Sagittaire. Hop. Juillet 2023 et on va finir par la sphère professionnelle, la dimension créatrice et le désir du Sagittaire en juillet 2023. Et on va ajouter une carte Sagittaire, état d'esprit juillet 2023. Sagittaire, état d'esprit, juillet 2023. Sagittaire, vie affective sentimentale. Hop. Vie matérielle, ressources du Sagittaire, juillet 2023. Et on finit par le domaine professionnel. Créatrice, Sagittaire, juillet 2023. Le focus du mois de juillet des Sagittaires, c'est le diable. Le diable nous parle de ce qui peut être caché sous les apparences, nous parle de là où on place le pouvoir dans notre vie. Comment on exerce son pouvoir, si on l'exerce, ou qui exerce son pouvoir sur nous, ce à quoi nous sommes soumis, ou nos systèmes de dépendance, quels qu'ils soient. C'est de la clope à notre mère, voilà. Donc, on va faire un focus et on va voir comment ça se traduit. Au niveau de l'état d'esprit, les Sagittaires, on nous parle beaucoup de bâton ici et on nous parle d'un homme. Alors, la reine de bâton, c'est la séductrice dans toute sa splendeur. C'est un peu celle que rien n'arrête face à son désir. Si vous êtes une femme, vous l'adaptez. Ça peut être votre désir vis-à-vis d'un homme qui peut vous mettre un petit peu en situation de dépendance, ou vous exercez un pouvoir de séduction dingue sur un homme. Et avec le 8 de bâton, on nous parle effectivement d'aller au-delà même de son désir. On nous parle de vraiment quelque chose de très puissant en lien avec potentiellement sa sexualité, avec, en tout cas voilà, l'état d'esprit dépend de comment s'exerce cette séduction sur les femmes si vous êtes un homme, et sur un homme en particulier si vous êtes une femme. Donc la vie affective, ok, on nous parle de trahison ici. Donc on va rejoindre un petit peu des énergies un petit peu tendues du diable, en tout cas. Ok, la reine d'épée, elle a le discernement en fait. Elle a le discernement et il est possible que vous ayez des intuitions extrêmement fortes, un ressenti très fort sur un potentiel de trahison sur lequel on vous fait douter. Auquel cas, effectivement, ce discernement, on vous dit que vous l'avez. Après, il s'agit de vouloir voir ou non. L'as d'épée, lui,
il nous parle de tout ce qu'on peut créer au niveau du mental. C'est-à-dire ça peut être juste un ressenti de trahison qui n'est pas du tout effectif, en fait. En tout cas, la reine d'épée, elle maîtrise le verbe aussi. Hein. Elle maîtrise le verbe, elle peut complètement confronter l'autre à la réalité, elle trouvera les mots pour le faire. Mais avec cet as d'épée, il y a un peu de... Si on va chercher, on trouve. Donc il s'agit en fait de mettre dans la balance, d'un côté quelque chose de très épanouissant, qui nous met assez bien dans notre désir, et d'un autre côté quand même des peurs de trahison, mais qui peuvent finalement plus dépendre de notre système de pensée, de notre système, de l'emprise que peut exercer le passé en fait. Donc il s'agit ici de pas, je pense dans le domaine affectif et sentimental, de ne pas partir trop vite dans les accusations de trahison, de ne pas la provoquer chez l'autre non plus, puisqu'avec le diable il y a quelque chose de... il y a quelque chose qui nous soumet en fait. Donc si dans votre tête de toute façon les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, voilà, bon, là il y a quelque chose que vous pouvez récolter au niveau de l'événement, de la matière. Mais entrez d'abord dans ce discernement par rapport à vos vieux schémas en fait, de pensée. Pour ne pas provoquer ça dans la matière, juste pour avoir raison. Juste pour asseoir à nouveau son système de pensée, quoi. La vie matérielle, les ressources, waouh. On nous parle d'un cadeau. On nous parle d'un cadeau, on nous parle, il y a encore une reine, on nous parle de la reine de coupe et on nous parle du rapport de force. Du rapport de force et en même temps le 8 en tarot, c'est la justice. C'est une forme d'équilibrage, entre guillemets, karmique. Donc il y a un truc comme ça. Là. Il peut y avoir ça peut être une relation extrêmement puissante qui vous dépasse un peu, qui est hyper magnétique. Vous pouvez pas faire sans, vous pouvez pas aller contre ce désir hyper fort, mais en même temps il y a un système de pensée qui vient un peu casser l'ambiance et qui fait que peut-être au niveau de la vie des ressources on a un peu bloqué justement son système dans un rapport de force qui fait que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et où ça peut être entré en rapport de force pour obtenir notre dû en fait. Se dire ok, cette fois-ci je ferme ma coupe, je me mets plus en pâture en fait à la vie, à la situation, mais je reprends mon schéma matériel en main, vraiment, je dompte l'animalité et je reçois le cadeau qui va derrière. Donc ici, il y a quelque chose qui est fermé, puisqu'on a la coupe et effectivement la gueule de ce lion qu'on essaye de fermer. Il y a quelque chose à protéger sans doute, effectivement, pour se faire un cadeau, quoi. Il y a peut-être quelque chose à protéger, en tout cas dans la sphère affective, se dire qu'on le vaut bien. Il y a de l'empathie, hein. Elle est très empathe. La reine de coupe. Donc c'est peut-être le moment de vous faire un cadeau. Justement en reprenant la main sur ce désir auquel vous pourriez être un peu soumis et qui pourrait bloquer les choses un peu dans la matière aussi. Vie professionnelle et créative. Ok. On a deux arcanes majeures. D'un côté, on sent qu'il y a un blocage. On se sent là suspendu dans le temps. On sent qu'il y a quelque chose avec le pendu qui est suspendu dans le temps. C'est pas suspendu pour rien. C'est suspendu justement pour prendre de la hauteur et pour fluidifier les choses. Ce qui peut être mis en échec, justement, c'est ce niveau de soumission, en fait. Il ne s'agit pas de prendre la relation là, parce que voilà, il peut y avoir quelque chose qui survient à un moment et qui nous fait ressentir l'échec, surtout si c'est une relation ou quelque chose. Donc là, on est quand même plus dans
dans le professionnel, mais aussi toute la dimension créative, là, de notre être. Il y a quelque chose qui s'exprime plus, en fait, qui se doit d'être vraiment, d'un côté, suspendu pour recevoir de nouvelles informations, et avec la tempérance, c'est pareil, on reçoit un autre champ d'informations parce qu'on a décollé un petit peu le nez du problème, qu'on a élevé la chose, et qu'en fluidifiant, en comprenant comment on a pu attracter ce genre de situation dans sa vie, bah c'est ces situations-là qu'on met en échec. C'est-à-dire que là, il y a le choix, en fait. Soit on subit l'échec, vraiment, soit on grandit, on met de l'eau dans son vin, et on comprend que l'échec n'existe pas. Et que ce qui peut être mis en échec, c'est ceux qui nous soumettaient jusque-là, pour repartir vers une version plus aérienne, plus fluide, et restaurée de nous-mêmes. On va regarder quelle est la rune qui vient nous parler. Ok. Et donc on est sur Éoise. Donc Éoise, effectivement, elle nous parle bien d'un passage qui va venir réformer tout un système, en fait. Donc on parle bien d'une perte quand même. Il y a une forme de renoncement là. Il y a une forme de renoncement que je pourrais mettre là. À un moment, on se sent trahi, on se sent mis en échec. Mais il y a vraiment ici un cadeau de tout ça à sortir en termes de ressources personnelles. C'est-à-dire que là, il y a moyen, il y a possibilité de récupérer ce qui était vampirisé par l'autre, en fait. Ou par une situation. Ça peut être une situation professionnelle pure, hein, où effectivement on se sent trahi, on se sent plus vu. Et là, il s'agit vraiment, plutôt que de subir l'échec, de reprendre de la hauteur pour s'offrir un cadeau et un redémarrage dans la matière. Mais on nous parle bien de mort et de renaissance. Hein. Il y a quelque chose auquel il faut renoncer. Et c'est important de s'offrir ce cadeau à vous-même, quoi. On va voir quelle est la carte. La dernière carte conseil pour les Sagittaires pour juillet 2023. Voir comment ça synthétise le tirage. Waouh! Et on nous parle de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, il y a quelque chose de ça, d'avoir peut-être un petit peu trop mis ses œufs dans le même panier. Et qu'effectivement, il s'agit peut-être de mieux s'entourer là. Il s'agit de mieux s'entourer, on nous parle de ça. Donc plutôt que de focaliser sur les personnes qui a priori vous veulent pas que du bien, ça peut être de la jalousie, ça peut être le Sagittaire, il est facilement jalousé dans ses élans, dans sa réussite, dans son positivisme, dans son désir aussi. Mais effectivement, il s'agit ici de vous ouvrir aux personnes qui vous veulent du bien, en fait, qui ne sont pas là ni pour vous trahir, ni se réjouir de votre échec, mais faites-vous ce cadeau, en fait, de reconnaître les personnes formidables qui vous entourent et de peut-être prendre appui et soutien pour une bonne fois pour toutes, vous défaire d'un système relationnel qui demande à être dépouillé d'une certaine forme de pouvoir qu'on a dû vouloir venir exercer sur vous. Donc c'est une belle opportunité ce mois de juillet pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à très vite dans ma caravane. Salut!